On va s'attaquer à un truc qui me saoulait vraiment sur ma voiture. C'était l'absence de bouton ESP. Donc moi j'ai commandé un faisceau tout fait, mais vous pouvez le faire, hein. Il suffit de vous prendre un 12 volts après contact et prendre le bon diamètre de câble avec les bons connecteurs pour se brancher au niveau du bloc ABS. C'est pas un tutoriel, hein, c'est plus pour montrer un peu l'avancée du projet. Bon alors pourquoi je vais remplacer le bouton ESP déjà? Là on se retrouve au niveau de l'écran, donc si tu roules, d'un coup tu veux supprimer le ESP, tu dois aller dans car. Attendre que ça charge, réglage. Attendre que ça charge. Bon là il n'y a plus de batterie si la pompe elle est branchée en direct. Faire ça, hop. Faire ça, hop. Ensuite râler là et repartir sur ton CarPlay. Donc si tu veux, c'est un peu chiant et t'as le temps de cartonner 15 fois quoi. Donc voilà pourquoi je vais le faire, donc je vais le mettre ici. J'avais racheté un cache noir en attendant d'en refaire un bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter toute la console centrale ici. Bah voilà l'avancée un peu des travaux, c'est le boxon, laisse tomber. Donc j'ai enlevé la garniture qui est là, j'ai déclipsé celle-là. J'ai dévissé, il y avait 5 vis là, ici et derrière. J'ai tout tiré pour pouvoir accéder à la prise de l'allume-cigare, enlever le cache du haut aussi. Là maintenant je vais connecter la prise au niveau de l'allume-cigare ici. C'est branché du coup au niveau de l'allume-cigare ici. Ensuite mon faisceau il passe au-dessus. Tac. Ça vient se brancher au niveau du bouton. Et ça vient se brancher au niveau du calculateur des broches ABS. Il faudrait que je tire aussi une... Là ici je vois qu'il y a le fil gris. Et moi je l'ai pas au niveau de mon allume-cigare. Donc ça je pense que ça doit être l'alimentation pour l'éclairage du bouton à mon avis. Je me repiquerai sur un autre bouton pour l'alimenter. Et bon pour l'instant moi j'ai un cache noir donc... Bon bah j'ai déjà refixé cette partie là. La partie avec le levier de vitesse aussi. Il me reste la partie supérieure. Donc le cache qui va là. Donc voilà je vais le remettre. Et puis la partie juste derrière ici. Tout est remonté. Donc là ici, ça c'est le câble d'origine pour le bouton sport que j'ai désactivé. Et ça du coup c'est celui pour le bloc ABS. En gros il irait comme ça. Et là ça enverrait l'impulsion. Ici le câble que je vais faire sortir là, il faut qu'il se branche au niveau du bloc ABS. Donc il faut que je le passe dans la baie moteur. Et que je change la connectique aussi, parce que c'est pas les mêmes pins. Bon du coup j'ai passé mon fil rouge là au niveau de l'entrée du câble pour tirer le capot. Donc je vais refaire descendre par là. Parce que normalement ici il y a une entrée aussi. Mais c'est trop bourré de câbles, c'est impossible de passer quoi que ce soit dedans. J'ai essayé, c'est pas possible. Il faut que je la mette dans le calculateur ABS. Ici au niveau des fiches, il faut lever. Hop. Tac. Faut que je fasse sauter le cache. Non, il y a du boulot quand même. Ça va être chiant là, ça joue avec mes nerfs depuis le début, j'en peux plus. Là ici il faut coulisser le machin violet pour décoincer les connecteurs, les pins. Bon allez. Bah c'est bon. J'ai refait la cosse. Hop. Comme ça, voilà, elle y va bien. Donc je vais la insérer dans la fiche là. Bon, on se retrouve à bord. Donc j'ai sorti le VCDS pour rien, j'ai fait un petit essai avant. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça marche. Regardez, je reste appuyé. Ouah, je suis refait. Oh le truc de fou, ça doit être de série ça. J'ai pas donné toutes les astuces hein. Mais bon, j'ai pas dit sur quelle pin se mettre, quel faisceau j'avais, etc. Le faisceau, vous pouvez le faire vous-même, hein. C'est pas compliqué, hein. Il suffit d'avoir le bon diamètre des gaines et du câble. En fait, vous prenez un 12 volts après contact, une masse, vous branchez un fil, d'ailleurs, il faut que je le fasse là-dessus, pour l'alimentation, pour l'éclairage du bouton. Ensuite, vous prenez un autre fil qui part du bouton vers le connecteur ABS. Il faut acheter la bonne connectique, le bon pin pour le connecteur ABS. Donc petit retour du coup sur le bouton SP off donc, que j'avais mis là. Là ici lui il est pas cliquable mais j'ai mis ça juste pour pas que le fil se pendouille dedans. Donc là je vais le changer par un autre que j'ai acheté pour avoir l'éclairage. Donc là en fait j'ai mis des cales parce que j'ai dû récupérer le caoutchouc qui était fourni avec le bouton qui n'est pas le même. J'ai fait un trou pour la lumière. J'ai dû meuler un peu les clips qui se mettent dedans là, dans les fentes. Là ici aussi sur le côté. J'ai enlevé la gaine autour là. Et j'ai tiré le fil bleu. Donc celui qui sert pour l'éclairage des boutons. Parce que ce bouton là du coup il sert à rien, je vais quand même le brancher pour pas qu'il se balade. C'était pour le mode sport celui-là. Et celui-là c'est pour celui de l'ESP. Donc je vais reconnecter lui là-dedans. Bon bah voilà, du coup c'est tout gainé pour que ce soit propre. Hop, je vous montre que ça marche bien. Tac. Voilà.
Du coup, lui, je vais sûrement le changer par un bouton Cupra. Je sais pas quand est-ce que je vais le recevoir et je vous montrerai tout ça de toute façon. Et puis voilà. Je vous montre un peu le résultat. Donc voilà. Donc j'ai mis le bouton Cupra du coup avec le rétroéclairage. Donc je vous montre que ça marche bien. Donc là, hop, tac. Donc là, j'ai remis en ESP on, en sport et on reste appuyé. Paf, ESC off. Donc voilà, c'est propre en tout cas. Carré.